La laïcité et l'ensemble des notions qui s'y réfèrent. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la laïcité? La laïcité, comme vous l'avez compris, est un principe politico-juridique qui instaure une séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Donc la laïcité a plusieurs dimensions. Tout d'abord, une dimension personnelle à travers la notion de liberté. Également, une dimension sociale avec la notion d'égalité. Et enfin, une dimension étatique à travers la notion de neutralité. Donc nous allons examiner en détail toutes ces différentes notions et à quoi elles correspondent. Tout d'abord, la liberté. Comme vous le savez, la liberté a des limites. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Je viens de vous lire ici l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc comme on dit, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Il y a différents types de liberté. Tout d'abord, la liberté de conscience et d'opinion. Il s'agit ici de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui mentionne que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Il y a également la liberté de religion. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. La liberté de conscience et de culte, c'est l'article 1er. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Trois notions gravitent autour de la liberté de conscience et d'opinion. Tout d'abord, le prosélytisme, la sécularisation et le laïcisme. Alors, qu'est-ce que le prosélytisme? Le prosélytisme, c'est le zèle ardent pour recruter des adeptes, pour tenter d'imposer ses idées. Il est protégé par la loi dans certaines limites. La sécularisation, nous l'avons vu dans l'historique, c'est le processus social de perte d'influence de la religion dans une société. Enfin, le laïcisme, c'est la volonté de protéger la vie publique de toute ingérence religieuse et de cantonner la religion à la sphère privée, voire de l'éradiquer. Il s'agit de l'athéisme militant. Il faut distinguer laïque, L-A-I-Q-U-E, qui respecte la laïcité, et laïque, L-A-I-C, un chrétien non membre de l'Église. Des conceptions divergentes concernant la place à laisser aux religions dans l'espace public. Deuxième notion, la notion de neutralité et la dimension étatique de la laïcité. La neutralité signifie s'abstenir d'exprimer toute conviction politique, religieuse ou philosophique. C'est la neutralité par abstention. La neutralité égalitaire également existe. Il s'agit de donner une représentation égale à toutes les sensibilités religieuses ou politiques. Et enfin, les services publics sont soumis, ainsi que les fonctionnaires, au devoir de neutralité. Il y a donc une neutralité de la République, de l'État, à l'égard des religions. La séparation de l'Église et de l'État a eu lieu par la loi du 9 décembre 1905, qui mentionnait que la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Il y a donc une non-ingérence de l'État dans les affaires religieuses depuis cette loi, et inversement. Ferdinand Buisson indiquait ainsi que l'État neutre est entre tous les cultes, indépendamment de tous les clergés, dégagé de toute conception théologique. C'est cette neutralité de l'État qui rend possible l'égalité de tous les Français devant la loi, la liberté de tous les cultes. Ensuite, plusieurs notions gravitent autour de cette dimension étatique de la neutralité. Tout d'abord, le service public, l'espace public, les règles communes et le civisme. Alors, le service public.
Le service public est une activité d'intérêt général gérée par une personne publique ou sous son contrôle étroit. L'espace public, nous avons enfin une définition de l'espace public depuis la loi du 11 octobre 2010 qui interdit la dissimulation du visage dans l'espace public. L'espace public, nous dit cette loi, est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. Enfin, le civisme est la reconnaissance par le citoyen de ses droits et de ses devoirs. Il s'agit d'un attachement à la communauté nationale et à ses institutions et participation régulière à ses activités. Le civisme est également une priorité donnée par le citoyen aux intérêts de la nation sur ses intérêts particuliers. Une appréhension parfois confuse des frontières entre affaires publiques et privées. Enfin, la dernière notion, c'est la notion d'égalité. Il y a, comme vous le savez, différentes formes d'égalité. Il y a l'égalité formelle, qui est une égalité de droit. Il y a l'égalité réelle, celle que nous connaissons, l'égalité effective du quotidien. Il y a une égalité de traitement également, avec l'application du principe de non-discrimination. Qu'est-ce qu'une discrimination ? Une discrimination est une inégalité de traitement selon les critères définis par la loi. À ce jour, il y a 26 critères définis par la loi de discrimination. Et enfin, il y a l'égalité des chances, l'équité. Alors l'égalité, dans sa dimension sociale, est donc l'égalité entre les citoyens, quelle que soit leur croyance. Plusieurs notions coexistent autour de cette dimension sociale et du principe d'égalité. Il y a la fraternité, qui est un lien de solidarité qui unit les humains. Il s'agit donc ici de la fraternité telle que décrite par la Constitution de 1848. Il y a la partie cohésion sociale, le vivre ensemble. Il y a ensuite la tolérance. La tolérance, c'est quoi ? C'est admettre des manières de vivre et de penser différentes des siennes propres. Il y a ensuite le respect. Le respect, c'est des considérations, des égards vis-à-vis de quelqu'un ou quelque chose. La laïcité ne se réduit pas à la tolérance car elle est fondée non seulement sur la liberté de conscience, mais aussi sur le respect égal et mutuel de toutes les personnes. Ensuite, il y a la notion de civilité. Politesse, courtoisie, savoir-vivre. Ensuite, il y a les incivilités, qui est un comportement témoignant d'un manque de considération envers ses semblables, agressivité, nuisance sonore, dégradation de l'espace public. Et enfin, il y a la notion de stigmatisation, mise à l'écart d'une personne ou d'un groupe pour ses différences qui sont considérées comme contraires aux normes de la société. Voici pour les principales notions. Pour que le principe de laïcité puisse s'appliquer, il y a plusieurs conditions. Tout d'abord, il faut qu'il y ait le respect de l'ordre public. Qu'est-ce que l'ordre public ? L'ordre public, c'est un état social où règne la paix, la tranquillité et la sécurité. A l'inverse, un trouble à l'ordre public, c'est un trouble qui est causé à la société dans son ensemble. Dès qu'il y a un trouble à l'ordre public, il s'agit d'un motif de limitation de la liberté d'expression ou de religion. En effet, la Convention européenne des droits de l'homme, dans son article 9, nous informe que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'aucune restriction que celle qui, prévue par la loi, constitue des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Autrement dit, dès qu'il y a un trouble à l'ordre public, on peut restreindre la liberté religieuse et la liberté de manifester sa religion. Ensuite, pour qu'il y ait application du principe de laïcité, il faut qu'il y ait aucune discrimination. Donc on l'a vu tout à l'heure, la discrimination, c'est une inégalité de traitement à situation comparable, fondée sur un des critères prohibés et s'exerçant dans un domaine visé par la loi. La discrimination est un délit en droit français, il s'agit de l'article 225-1 du Code pénal et est puni. Enfin, pour qu'il y ait l'application du principe de laïcité, il faut qu'il y ait l'application de la liberté d'autrui. La laïcité est le principe qui permet le pluralisme religieux et philosophique. Le pluralisme, c'est quoi ? C'est un système d'organisation politique qui reconnaît et qui accepte la diversité des opinions et de leurs représentants. Ce n'est donc pas une arme contre les religions, la laïcité. Bien au contraire, c'est le garde-fou
qui permet l'application de toutes les religions sur le territoire français. En conséquence, nous l'avons vu, la laïcité, c'est la recherche d'un juste équilibre entre les trois pôles. Tout d'abord, les contraintes aux libertés individuelles. Il ne faut pas qu'il y ait de troubles à l'ordre public et pas d'atteinte aux droits et libertés d'autrui. Les impératifs pour rendre effectif la neutralité de la République face aux religions, eh bien, il faut qu'il y ait une garantie des libertés individuelles, ainsi qu'en même temps la régulation de leurs manifestations dans l'espace public, et également une égalité de traitement entre tous les citoyens, toutes les croyances. Et enfin, les conditions pour garantir les mêmes droits à chaque religion aux croyants et non-croyants, il faut que l'État les traite équitablement, il convient d'appliquer le principe de non-discrimination et d'égalité devant la loi, et enfin qu'ils ne portent pas atteinte à la liberté d'autrui.